avec notre set juste à nous. Coucou tout le monde, donc ça y est, je reprends enfin ma caméra pour vous parler un petit peu parce que ça fait hyper longtemps, j'avoue, ça me fait trop bizarre en fait de parler même à la caméra. Voilà. Oh my god. Bah déjà, comme vous pouvez voir, j'ai changé de lunettes. Voilà, à travers ce vlog. Donc petit nouveau départ pour les lunettes. En fait c'est juste que ça faisait un petit peu longtemps que j'avais envie de changer un peu de tête et de mettre des nouvelles lunettes tout simplement. Et du coup voilà, j'aime bien. Je trouve que je suis assez mignonne et tout comme ça et que en même temps ça fait assez adulte. Écoutez, il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis ma dernière vidéo Herbalife qui était sortie il y a presque un mois maintenant. Donc j'ai perdu ma grand-mère le 17 juin. Et depuis ce jour-là, je vous avoue, j'ai pas du tout eu la force de filmer quoi que ce soit. J'ai juste filmé depuis là, il y a quelques jours. Juste parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que là ça va mieux et tout, donc il faudrait que je revienne un peu sur YouTube. Donc j'ai pris la pause qu'il me fallait un petit peu de YouTube. J'étais très active sur les réseaux sociaux quand même, parce que voilà, j'aime bien être sur Instagram, ça va, j'aime bien y aller un peu tous les jours et tout. Mais voilà, j'ai perdu ma grand-mère et ça m'a beaucoup affectée. J'ai toujours pas encore fini complètement mon deuil, mais en tout cas voilà, c'était vraiment une période super difficile et je vous cache pas en fait que même là en ce moment ces mois-ci sont assez difficiles. En fait cet été entre guillemets est difficile parce que en fait depuis la fin du confinement et tout ça, j'ai fait que travailler tous les jours. Du coup là comme les petits moments que je vous montre et tout, je m'occupe principalement de mon mémoire et je fais du babysitting cet été. Et en même temps je travaille aussi à la librairie. Donc voilà, ça va pas trop tu vois au niveau moral, parce que voilà quoi, c'est du travail tout le temps, des choses à faire, le fait de pas être sereine et le fait de voir un peu tout le monde partir en vacances, sauf que toi tu pars pas en vacances. Du coup c'est assez compliqué, mais bon voilà, je veux pas être en mode grave triste et tout je veux juste vous parler de ce qui se passe vraiment, parce que voilà, j'ai l'impression que
je montre beaucoup une vie super bien, joyeuse, organisée, motivée et tout machin. C'est quand même le cas, tu vois, la plupart du temps. Mais bon, je voulais aussi dire que ça allait pas trop, tu vois, et que c'était pas grave en fait si ça allait pas, et si j'étais triste, et si j'ai énormément pleuré ces derniers mois, parce que voilà, ça nous arrive à tous en fait d'avoir des périodes de down comme ça. Après évidemment, je suis tout le temps reconnaissante et tout de tout ce qui m'arrive, et heureusement aussi que je suis bien entourée, que j'ai un toit, que voilà, que tout va bien après au niveau vraiment pragmatique et tout ça. Je sais que ça va et que j'ai beaucoup de chance. Je pense que, et pareil aussi au niveau de mon mental health, heureusement que je m'occupe bien de moi et de moi-même. Du coup, je suis de plus en plus introvertie. Déjà, il y avait le confinement, donc voilà, c'était pas gagné. Là, encore plus avec le travail et tout ça, je vois pas énormément de gens. Et je trouve ça assez étrange en fait, parce que par rapport aux années précédentes où j'essayais grave de sortir et de voir des gens et tout, maintenant je me retrouve vraiment très introvertie. Donc c'est vrai qu'il y a quelques moments où je sors et je retrouve vraiment des gens super proches avec moi et tout. Mais sinon, la plupart du temps, j'aime bien rester toute seule ou juste avec un, ou voilà. Du coup, ça me fait vraiment bizarre. Enfin, en fait, la vie est beaucoup en train de changer et c'est une période de transition assez étrange. Donc ça impacte aussi un peu YouTube parce que du coup, je poste moins de trucs avec des gens et tout. Bah déjà depuis le confinement, sans blague. Mais même maintenant, j'ai l'impression que je vais être de plus en plus introvertie et solitaire. C'est trop bizarre de dire ça comme ça. Mais bon. Voilà ce qui arrive, hein, c'est la réalité. Autre chose quand même, des bonnes nouvelles parce que bon... Certes, j'ai été très triste et je suis passée par une grosse période de down, mais il faut savoir que depuis fin juin, j'ai quand même vu le bout du tunnel. Donc là, les premières bonnes nouvelles, c'est que l'année prochaine, je vais pouvoir enfin exercer le métier dont j'ai toujours rêvé. Donc si vous me connaissez, ben, vous savez que je vais être professeure et tout. Donc là, je vais pouvoir commencer une alternance pour être professeure dans un collège privé. Donc ça, c'est grave cool. Ensuite, je vais pouvoir normalement continuer à faire mes recherches et mes études en doctorat, mais tout ça de toute façon je vous en parlerai en septembre quand ce sera vraiment fixe, pour vous parler aussi de mon parcours, de tout ce que j'ai fait et tout, parce que là on est déjà à la fin du bac plus 5 là, c'est la fin du master et tout, ça fait trop bizarre. Et autre bonne nouvelle, c'est que justement je kiffe mon mémoire et je kiffe écrire sur mon mémoire, donc après là je vais encore continuer. Et donc voilà, malgré tout ça va et je me motive quand même. Et puis je suis quand même inspirée et motivée pour continuer les choses, hein. La vie continue, voilà, comme le titre de cette vidéo. Mais je voulais juste montrer que on a tous nos moments de vulnérabilité et de tristesse, et que c'est pas grave d'être triste et déprimé, de pas être motivé à H24 non plus. Après, il faut juste savoir remonter la pente, et c'est ce qui m'est arrivé, enfin c'est ce qui nous arrive un peu avec ma famille, parce que je vous avoue que cette année 2020 elle est vraiment pas facile, parce que déjà je devais rentrer à Mada, les voir à un moment donné, puis finalement non. Je devais je sais pas, essayer de passer l'été à voyager comme j'adore. Enfin, vous savez, j'adore, je voulais trop revenir en Asie cette année 2020. Et bah, c'est pas le cas. Puis il y a eu le décès, il y a eu le coronavirus. Enfin, il y a eu plein de choses. Et ça fait que même si tu te projettes et que tu essaies d'organiser quelque chose, et bah ça va pas en fait, tu vois. Enfin, ça arrive pas comme tu veux. Et ben en fait, tout ce qu'il faut faire en fait, c'est gérer notre réaction face à ça et essayer d'être plus fort que ce qui nous atteint. Du coup voilà, je voulais juste dire qu'il y a quand même des bonnes nouvelles et que ça va. Merci beaucoup pour tous les gens qui sont là au quotidien et qui s'inquiètent un petit peu pour ce qui se passe en vrai. Je pense que ça va aller et qu'on voit le bout du tunnel. Dernière bonne nouvelle, c'est que normalement on va quand même essayer un petit peu de prendre du temps pour nous au mois d'août. Donc avec Inde, on va essayer un petit peu de partir en vacances, mais pas en mode la folie et tout, tu vois, on reste en France, on reste safe et tout, hein, parce que bon, le Covid est toujours là. Mais voilà, on va essayer quand même de prendre un peu de temps pour nous, parce que je vous avoue là, c'est cool d'être à Paris, mais en fait j'ai trop envie d'aller à la plage, j'ai trop envie d'aller en Asie, enfin j'ai trop envie de faire plein de trucs et je peux pas. Et en plus je dois travailler, je dois préparer la rentrée pour être enseignante, je dois en même temps écrire mon mémoire que je dois rendre en fin août, enfin il y a plein de trucs en fait. Du coup voilà, je suis assez limitée, je me sens assez limitée et assez débordée. Et en même temps ben je me dis c'est pas grave, tu fais le pire maintenant, et puis au pire en août et en septembre et en octobre
ça ira mieux, enfin j'espère en tout cas. Au niveau du virus aussi, j'espère que ça ira un petit peu mieux, même si je sais que c'est très compliqué, surtout à Madagascar là. Et bah il y a ça aussi en plus, hein, toujours plus. C'est que vraiment ça me touche énormément aussi ce qui se passe à Mada, parce que bah évidemment mes parents sont là-bas quoi, et tous les Malgaches sont là-bas et ça se passe... Enfin c'est clairement là ce qui se passe là-bas, mais bon... Voilà quoi, on essaye malgré tout d'aller de l'avant et de dépasser tout ça. Et sur YouTube, j'ai vraiment envie de faire un bon retour et de revenir avec vous avec plein d'idées, de vidéos, plein de formats et tout ça, parce que je kiffe quand même YouTube et ça fait énormément partie de ma vie. Je regarde toujours des vidéos sur YouTube, je kiffe toujours le montage et tout. C'est juste que là vraiment pendant ce dernier mois, j'avais besoin de me focus sur moi-même, enfin je n'avais même pas la force de prendre la caméra, donc voilà en fait ce qui s'est passé. Mais bon, la vie continue, on est là, on est chaud, on est motivé. Et puis voilà, donc aujourd'hui bah, c'est une petite semaine en mi-juillet comme ça. Je vous ai filmé quelques jours juste pour vous montrer que ça va mieux et que ma vie à Paris continue, et que voilà, même si je travaille et tout ça, bah, je suis quand même très reconnaissante et très heureuse d'être là. Donc voilà, et puis aujourd'hui ben, je fais que des petites tâches et tout. C'est un lundi, vous savez que moi j'adore les lundis et les débuts de semaine pour être productive, efficace, motivée, tout ça. Donc malgré tout ce qui se passe, et ben voilà, j'avance et je fais de mon mieux. Dernier truc aussi, c'est que je continue toujours Herbalife, donc ça c'est cool. Donc là, je pense que je vais bientôt faire mon 3e et dernier mois, parce que je me donne 3 mois pour vraiment tester à fond la marque et les produits, on va dire. C'est tout. Donc voilà, allez, bon, la vidéo est déjà un peu trop longue là, donc je vais vous laisser, je vais bosser, et là, je pense que je parlerai plus du reste de la vidéo. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette petite vidéo update, la vie continue, tout ça. J'espère que vous avez kiffé, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous abandonne pas, et on est là, tous ensemble, on est tous ensemble là-dedans. Bye bye. C'est drôle, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous.